L'affaire Epstein, un tournant capital, un miroir brutal et un piège à ne pas sous-estimer. L'affaire Epstein n'est pas un simple scandale de plus. C'est un événement de rupture, un pivot historique dans la bascule du monde actuel vers ce qui vient. Ce qui est en train de se révéler au grand jour, réseau pédocriminel de haut niveau, compromission de personnalités politiques, financières, scientifiques, artistiques, judiciaires, touche à l'un des piliers les plus sombres et les plus protégés de l'ancien système. Et ce n'est pas une coïncidence si cette affaire refait surface avec autant de force en ce moment précis. Depuis 2017, et même avant pour certains, des personnes ont été traitées de fous, de paranoïaques, de théoriciens du complot, parce qu'elles parlaient déjà de cette île, de ces vols en Lolita Express, de ces soirées et de ces listes d'invités, de ces caméras cachées. On les a ridiculisés, censurés, moqués, désactivés, menacés. On leur a collé l'étiquette complotiste pour discréditer automatiquement tout ce qu'ils disaient. Et pourtant, aujourd'hui, une partie de ce qu'ils dénonçaient est en train de devenir factuel, documenté, judiciairement recevable, médiatiquement admis, même si on reste encore très loin de la vérité complète. Ce qui est terrible, c'est que cette vérité-là n'est pas seulement difficile à accepter pour le commun des mortels. Elle peut être destructrice pour la structure même de la personnalité de millions de personnes, parce qu'elle remet en cause la confiance dans les institutions, justice, politique, médias, sciences, divertissement, l'image que l'on se fait des grands hommes et des élites, la cohérence du récit dans lequel on a construit toute sa vie. Le monde est dur, mais globalement juste. Et surtout, la sécurité psychique que procure le déni. Ça n'est pas possible que ce soit à ce point. Accepter l'ampleur réelle de cette affaire, c'est accepter que la matrice dans laquelle on vivait était beaucoup plus sombre et beaucoup plus mensongère qu'on ne voulait le croire. C'est un effondrement psychique majeur. Et c'est exactement pour cette raison que l'univers, via l'Alliance, laisse cette vérité émerger progressivement, par paliers et non d'un seul coup. Oui, ce n'est pas fini. Ces derniers jours, on voit circuler des photos très troublantes. Epstein, soi-disant en Israël, entouré de gardes du corps, ou d'autres clichés qui semblent montrer qu'il se promène librement quelque part. Beaucoup de ces images sont générées par l'intelligence artificielle. Pour les personnes qui ont l'habitude de les analyser, c'est souvent assez facile à repérer. Asymétrie faciale, incohérence dans les ombres, détails anatomiques impossibles, texture artificielle, flou suspect sur les mains ou les yeux. Les personnages marchent souvent avec le même pied en avant ou une extension de jambe identique, créant cet effet de défilement militaire. Mais pour la majorité des gens, ces images passent sans problème. Mon conseil, quand une photo vous semble trop parfaite ou trop pratique dans le contexte actuel, soumettez-la directement à une IA récente. Midjourney, Grok, Gemini, etc. En lui demandant, est-ce une photo réelle ou une image générée par l'IA ? Analyse les détails. La plupart du temps, elle vous dira très clairement si c'est faux. Personnellement, je reste sur l'hypothèse qu'il n'est pas mort en 2019 dans sa cellule. La mise en scène de son suicide était beaucoup trop grossière, trop pleine d'incohérences, trop commode pour trop de monde. Il est très probable qu'il ait été exfiltré et placé dans un lieu de haute sécurité, très probablement une prison militaire comme Guantanamo, qui sert depuis plusieurs années à détenir certains individus de très haut niveau impliqués dans ce type de réseau. Alors, pourquoi le garder en vie ? Parce que nous ne sommes qu'au premier acte de la pièce. Ces personnes-là peuvent encore avoir un rôle à jouer, soit comme témoins clés, dans des procès historiques, soit comme élément déclencheur de révélations encore plus larges, soit comme monnaie d'échange symbolique dans la phase finale de déconstruction du vieux système. Attendons de voir. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire Epstein n'est pas
une fin en soi. C'est un levier, un miroir géant tendu à l'humanité pour qu'elle se regarde en face. C'est un miroir qui oblige à choisir, soit rester dans la sidération, la colère, la fascination morbide, la quête infinie de nouveaux détails, soit comprendre que l'univers orchestre cette révélation pour briser l'ancienne illusion collective et faire émerger une nouvelle conscience. L'Alliance ne nous montre pas ces horreurs pour que nous nous y perdions. Elle nous les montre pour que nous puissions enfin nous détacher. C'est pour cette raison que c'est un piège qu'il ne faut pas sous-estimer. Le vrai but n'est pas de nous garder captifs de l'horreur, mais de nous aider à couper le cordon émotionnel qui nous y lie encore. Et c'est là que commence le vrai changement de monde.